Alors voilà les amis, aujourd'hui on va tester les bougies du Niamey R6, ça peut être notre moto, les bobines, car j'ai un problème de démarrage, la pompe essence se lance. Par contre je n'ai pas de joug à la bobine, j'ai contrôlé la continuité des fils, depuis le relais. Il y a bien du courant jusqu'à les attaches des bobines, donc ça veut dire que le problème il se situe là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va savoir les omégas qu'on a besoin selon le constructeur. Par exemple, pour une Yamaha R6, on a besoin de 0,85 à 1,15 oméga pour vérifier la continuité de l'entrée en haut. On doit trouver celle-là. Donc, je vais vous montrer comment on va faire et après on va contrôler le secondaire, c'est le plus facile à faire. Allez, c'est parti. On va essayer. Je suis désolé les gars, mais faut que j'ai mis le téléphone. Attendez. Alors, on va mettre le téléphone comme ça. Peut-être qu'il est coincé comme ça et ça marche. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je mets les choses plus loin. Voilà. Ça, c'est les bougies. Que normalement, on doit trouver du 5 ohms. Et puis celui-là. Bon. Alors, ici, vous avez un multimètre. On est bien d'accord? Ah, je suis désolé, ça a tombé. Là, vous avez un multimètre. Là, vous avez les oméga. Là, vous avez la continuité. On est bien d'accord? Alors, vous allez vous mettre, selon les oméga trouvés, de 0,85 à 1,15, on va se mettre sur continuité totale. Ça veut dire de 200 jusqu'à 2. Donc, si vous mettez plus, vous n'allez rien trouver et ça va pas vous donner les chiffres que vous devez le trouver. Alors, on a notre multimètre bien réglé. On va prendre notre bobine, la première, et on va venir avec le plus et le moins, voir la continuité d'un côté à l'autre. Normalement, ça doit biper. Alors, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, on doit trouver 0,85 à 1,15. Et voilà, comme vous voyez, voilà. Je vous mets comme ça. Non, comme ça, soit. Ok. Alors, la première. Hop. Hop. Et voilà. Vous avez 0,10. Donc, elle est parfaite. Elle est bonne. 0,10, 0,11. On va passer à la deuxième. Alors, ici, on scotche. Hop. Deuxième. On est à 0,10. 0,11. Pareil que l'autre. Donc, on est dedans. On est bon. De tolérance. La troisième. Et ainsi de suite. Vous faites tous pareil pour savoir si la partie du haut de votre bobine elle est bonne. En continuité, 0,10, elle est bonne. Hop, et puis la quatrième, donc comme ça on est fini. Et puis après on passe à l'autre. Voilà, c'est facile. Et là, on est à 0,10 aussi. Bon. Alors, là, on a fait la partie du haut. Là, on va faire la deuxième partie qui s'appelle partie de enroulement secondaire. On est bien d'accord? Alors, c'est facile celui-là. C'est facile. Vous prenez vos bobines. Ça dépend de la bobine comme elle est faite. Mais en général, pour les sportifs, ils sont tous comme ça, je pense. Celle-là, c'est de la marque Mitsubishi. Bon, peu importe. L'important, c'est de savoir les valeurs que vous allez tester. Pour régler votre multimètre, alors, vu qu'on va partir sur l'enroulement secondaire, vous allez changer votre multimètre. Et vous allez vous mettre, selon Yamaha, il faut vous mettre sur 5 ohms à 6
78. Alors, vous allez vous mettre sur 20, on est bien d'accord? Parce que là, c'est 2, c'est faible. Alors, faut entre 5 et 6, donc vous allez vous mettre sur 20, sinon vous n'allez pas trouver. Et je vais vous montrer. Alors, là, on a notre multimètre. J'espère que je ne vais pas cacher, parce que j'ai besoin de... Bon, je vais vous prendre juste une, ça ne sert à rien d'avoir tout ça ici. Voilà, c'est même mieux pour vous, parce que comme ça, vous voyez celui-là. Ah, c'est décidément... Voilà. Alors, selon Yama, faut qu'on trouve entre 5 et 6, 78. Regardez, voilà, moi j'ai déjà testé, je suis à 5,50. Vous allez, pour tester l'enroulement secondaire, vous posez votre bobine, vous pouvez la poser, vous venez avec la pointe du plus au du moins, il n'y a pas d'importance. Vous allez presser, comme il y avait une bougie dedans, parce qu'il va toucher tout en bas. Et vous allez mettre votre pointe sur la première partie. Et voilà. Il faut vraiment presser et bien être en bas. Sinon, ça ne s'affiche pas. Alors, normalement, il vient de s'afficher. Voilà. 5,51. On est parfait. C'est de 5 à 6,78. On fait de l'autre côté si vous voulez. Pareil, 5,51. Elle est parfaite cette bobine. Et ainsi de suite. Vous les testez tous. Hop. On fait une petite pression. On se met en bas. 5. 56. Donc, on est dedans de la tolérance. Hop. On presse. On touche. 5. 56. On est dedans. Elle est bonne. Et ainsi de suite. Vous faites les autres. Bon. Maintenant, on va passer les bougies. Alors, les bougies, c'est pareil. Vous réglez votre multimètre sur 20K, 20 ohms, pardon, je me suis trompé, 20K, 20 ohms. Et vous allez tester vos bougies. Alors, une chose importante dans les bougies, c'est qu'il doit avoir en général de 5 ohms. Les miennes sont différentes et sont pas bonnes. Donc, mon problème, il vient des bougies sûrement. Il faut que j'achète une paire de bougies. Ils ont dû péter. Alors, il n'y a pas... Je vais vous montrer une chose. Il ne faut pas qu'il y a... vous allez le savoir en fait. S'il y a du court-circuit ici dedans, c'est quand vous mettez plus et moins ici, ça donne moins, ça veut dire qu'il y a de la continuité. Il ne faut pas qu'il y a de la continuité ici. Vous avez vu? Vous mettez un sur le plus et sur le moins. S'il y a de la continuité, ça veut dire qu'entre l'intérieur et ici, la masse, il y a un problème. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous mettez ici au bout, sans toucher à l'intérieur, parce que de là à là, c'est à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est de la masse. Jusqu'au filetage, jusqu'au bout, il n'y a rien. Cette bougie, il n'y a pas de court-circuit, elle est bonne. C'est ça bip, par contre, ça veut dire qu'il y a du court-circuit. Elle est parfaite. Niveau extérieur, la masse elle est parfaite, il n'y a pas de problème. Regardez, voilà. Mon problème, ça va être, en fait, je vais vous montrer, c'est quand on va tester l'interne. Voilà. Alors, on va prendre une bougie et pour tester l'interne, vous allez vous mettre sur le plus et puis tout simplement, vous allez venir. Les miennes sont au uranium. Du coup, c'est un peu plus délicat ici, c'est plus fin. Vous allez venir toucher. Et normalement, vous devez trouver du 5. Moi, je suis à 3,91. Regardez, la première bougie, elle n'est pas bonne. Normalement, il faut de 5 ohms. 3,91. La première bougie, donc elle est morte. La deuxième bougie, encore pire. 3,80. Et puis, la troisième bougie, 4,22. Vous avez vu la différence? Celle-là est encore mieux que les autres, mais elle n'est pas bonne non plus. Il faut minimum 5. En général, il faut 5 ohms. Donc, si vous avez 3 bougies sur une qui fonctionne, c'est normal que la moto ne va pas s'allumer.
Celui-là, on est à 3,96, 97. Voilà. Nos bougies. Le problème de démarrage de notre moto, c'est les bougies. Allez, ciao ciao les gars, et merci beaucoup. Mettez un pouce. Cette vidéo, elle n'est pas tout à fait bien faite, mais au moins ça vous explique bien.